Bonjour, nous sommes le mercredi 24 avril 2024 et nous allons parler des JO et d'un possible terroriste qui a été arrêté en Haute-Savoie, un ado de 16 ans. Rien d'autre à foutre que de préparer une ceinture explosive, qu'il aurait déclaré ça sur Telegram. S'ils pouvaient être tous de ce même acabit, sans trop de jugeote, ils se feraient tous choper. Terrorisme, arrestation d'un ado de 16 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les JO. Interpellé en Haute-Savoie, ce mineur avait été repéré après avoir posté des messages sur Telegram dans lesquels il disait vouloir confectionner une ceinture explosive. Juste une ceinture? Pas le pantalon, les gilets, non. La justice antiterroriste s'est saisie du dossier. Est-ce un, est-ce un petit con ou, ou un cas sérieux? Terrorisme, arrestation d'un adolescent de 16 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les JO. Interpellé en Haute-Savoie, ce mineur avait été repéré après avoir posté des messages sur Telegram dans lesquels il disait vouloir confectionner une ceinture explosive. La justice antiterroriste s'est saisie du dossier. Il était suivi au titre de la radicalisation islamiste. Selon nos informations, un mineur de 16 ans a été interpellé mardi à Marigné, Haute-Savoie, soupçonné de préparer une action djihadiste pendant les Jeux Olympiques. Il a été placé en garde à vue par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, dans le cadre d'une enquête reprise par le parquet national antiterroriste, PNA, et ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Voilà, un mioche de 16 ans. Et certains politiciens voulaient rapatrier des bombes, des bambins du Moyen-Orient, parce qu'ils avaient leurs parents qui étaient soit décédés, soit emprisonnés, mais qu'ils avaient la nationalité française. Non mais quelle mauvaise blague. À l'origine, la police judiciaire avait été saisie par le parquet local à la suite d'un signalement visant des propos inquiétants publiés par cet adolescent de nationalité française sur une chaîne de la messagerie sécurisée Telegram. Dans ces messages, le mineur chercherait à se procurer du matériel pour confectionner une ceinture explosive. Il dit aussi vouloir mourir en martyr au nom de l'organisation État islamique, EI. Leur délire de mourir en martyr. Mais martyr, c'est quelqu'un qui est persécuté, pas quelqu'un qui essaye à se faire éclater en morceaux. Des aveux en garde à vue. Le 23 avril, le jeune homme est interpellé par la PJ chez ses parents dans une commune de la Haute-Savoie située dans la moyenne vallée de l'Arve, entre Cluse et Bonneville. Une perquisition est menée à son domicile. Les enquêteurs retrouvent des documents manuscrits dont un serment d'allégeance à Daesh. Le téléphone portable du suspect est saisi et envoyé en Ah, faut le comprendre, le petit mioche était dans la Daesh, alors il voulait rejoindre Daesh. analyse. En garde à vue, l'adolescent admet vouloir commettre un attentat pendant les Jeux Olympiques, avec un fusil et une ceinture explosive, précisant qu'il ciblait le quartier d'affaires de la Défense, Hauts-de-Seine. Son objectif était ensuite de mourir sous les balles des forces de l'ordre. Au regard de ces éléments, la justice antiterroriste s'empare du dossier et la garde à vue de l'adolescent est reprise par la DGSI. Sollicité, le parquet national antiterroriste nous confirme avoir ouvert, ce mercredi, une enquête préliminaire du chef de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Sa garde à accent grave vue en cours vise à déterminer, au regard de la personnalité de la personne gardée à accent grave vue, la réalité du projet d'acte terroriste et le cas échéant, son état d'aboutissement, explique une représentante du PNA, appelant à la prudence à ce stade de l'enquête. Depuis le début de l'année, 2 projets d'action violente ont été déjoués par la DGSI, à Paris et à Marseille, visant des cibles diverses, la cathédrale de Notre-Dame ou encore des établissements de nuit liés à la communauté homosexuelle. Cette affaire intervient alors que l'organisation État islamique, EI, a récemment, dans la foulée de l'attentat meurtrier de Moscou, appelé ses émules à frapper en Europe. Depuis la perte des territoires, Ces émules, ou plutôt juste ces mules, hein. Parce qu'il faut vraiment être une tête de mule, rien avoir d'autre à faire que de vouloir s'éclater en emmenant des dizaines, voire des centaines de personnes avec. Ils ont aucune perspective d'avenir. Ça doit être génétique. Ils sont tous arriérés. contrôlés naguère par Daesh, et la persistance d'une menace djihadiste dite endogène, les services antiterroristes ont constaté un net rajeunissement des suspects voulant passer à l'acte. Radicalisés, sans forcément avoir de contact direct avec les organisations djihadistes, ces adolescents présentent souvent des fragilités, familiales, sociales ou professionnelles,
qui les rendent particulièrement réceptifs à la propagande guerrière de Daesh. Ouais, ils ont rien dans le ciboulot, quoi. Hein. C'est pas parce que tu vis dans des quartiers soi-disant difficiles ou défavorisés que t'es obligé de tomber pour ce genre de conneries. Et surtout, le problème, c'est que JO 2024, là, publié sur Public Sénat, du 22 avril, donc ça date de 2 jours, les agents de sécurité privée vont-ils faire défaut? C'est peut-être un peu tard quand même pour se demander ça. Parce que dans 3 mois, c'est les JO, un peu moins d'une centaine de jours. À 3 mois des Jeux Olympiques, des incertitudes planent sur le nombre d'agents de sécurité privée mobilisés. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, indique ne pas être inquiet pour l'instant. Voilà. Entre guillemets, ne pas être inquiet pour l'instant, c'est mauvais signe un peu. Du côté des professionnels du secteur, on évalue un manque de 8000 agents sur 40 000. 20%, rien que ça. C'était l'une des inquiétudes soulevées par la mission d'information du Sénat sur le suivi de la sécurisation des Jeux Olympiques. Y aura-t-il suffisamment d'agents de sécurité privée pour cet événement planétaire qui accueillera 14 millions de visiteurs cet été en Île-de-France? C'est-à-dire à peu près autant d'habitants qu'il y a en Île-de-France. Donc durant cet été, fin juillet, courant août, il devrait y avoir 2 fois plus de personnes en Île-de-France que d'habitude. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, COJOP, dont dépend la sécurité privée, a lancé plusieurs appels d'offres pour répondre à un besoin d'agents estimé à 18 000 par jour avec des pics à 24 000 lors de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Et encore, hein, parce que normal, ils avaient dit qu'il y aurait eu 600 000 personnes présentes lors de la cérémonie. Finalement, il n'y en aura plus que 300 000. Et s'il y a des menaces d'attentat, finalement, ça se passerait au Stade de France seulement. Ou dans un autre endroit encore. Voilà. Début avril, 97% des lots avaient été attribués. Pas de quoi donc s'inquiéter pour l'instant, comme l'a affirmé Laurent Nunez, préfet de police de Paris, invité sur BFM TV dimanche. Toutefois, comme avait mis en garde le 10 avril dernier, Agnès Canaillet, sénatrice apparentée LR, co-rapporteur de la mission d'information du Sénat, l'ensemble des effectifs de sécurité privée ne seront connus qu'au dernier moment. Le risque, c'est que les personnels considèrent au dernier moment que c'est trop compliqué de venir le jour J à un endroit donné parce qu'ils ne savent pas comment se déplacer ou ils vont être logés, avait-il expliqué. Bon, c'est un peu poussé quand même, hein. Niveau organisation, c'est merdique. Hein. Je veux dire que les JO, ça fait le centenaire depuis la dernière fois, parce que la dernière fois à Paris, c'était en 1924. Et donc, depuis l'attribution des Jeux à Paris en 2024, ça date pas d'hier. Hein. Ça fait quelques années qu'ils sont déjà au courant. Et donc, depuis le temps, ils n'auraient pas pu prévoir et anticiper. On a déjà un déficit chronique de 20 000 agents en France. Sofiane Aboubeker, président de l'Association des métiers de la sécurité, rappelle que les besoins en sécurité prévus pour les Jeux Olympiques sont évalués à 40 000 agents sur les 180 000 que compte le secteur. Or, on a déjà un déficit chronique de 20 000 agents en France. Rappelle-t-il, évoquant une réorientation de certaines personnes depuis la crise du Covid-19. L'État a donc déboursé 46 millions d'euros pour acheter 20 000 formations via France Travail. Ça, il faut bien le souligner. Hein. Pour 46 millions, ils ont acheté 20 000 formations. Hein, donc, il paraît qu'ils veulent faire appel à des jeunes, des étudiants, et aussi qu'ils réquisitionnent certains logements d'étudiants pour pouvoir loger les forces de l'ordre. C'est lunaire, mais du niveau Jupiter, là. 18 000 personnes ont été formées et 11 000 déjà embauchées par les entreprises attributaires des appels d'offres du COJOP, avait précisé devant les sénateurs Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France, en mars dernier. Il avait également une dernière vague de recrutement au mois de juin à destination des étudiants après leur examen. Ils vont recruter des étudiants qui ont fait après leurs examens pour être
agent de sécurité. Ouais. Ça a fait un peu penser au recrutement d'enseignants. C'est bon, vous avez le bac, vous connaissez quelques dates historiques, vous savez votre géographie, ouais, c'est bon, vous êtes engagé en enseignant des écoles. Ouais, est-ce que ça suffit une formation de quelques semaines pour être agent de sécurité? Ils vont faire ça comme un job d'été. Le président de l'Association des métiers de la sécurité regrette, lui, que les programmes de formation fixés par l'État ne soient pas adaptés pour l'événement. Ils ont été allégés de 106 heures contre 186 heures auparavant. Mais ils ne peuvent être suivis à distance, même la partie théorique. C'est uniquement en présentiel. C'est un peu normal. Ils vont pas faire non plus du télétravail lors des JO. C'est surtout de la pratique, et uniquement de la pratique. Ce n'est pas comme ça qu'on va toucher un public plus jeune. Et même faire des contrôles de sac. Hein. Ils vont dire rapportez votre sac un peu plus proche de la caméra, ouais, montrez ça ouais, à distance. Derrière, chacun contrôlera derrière son PC. Estime Sofiane Aboubaker qui souligne, comme la mission du Sénat, que les 18 000 personnes formées seront des primo-arrivants dont on ne sait pas si le métier va leur plaire. Bon, enfin, ils recrutent des étudiants après leur examen. S'ils ne sont pas dans le secteur de la sécurité, c'est sûr qu'ils ne vont pas rester. À moins de se faire 3 ou 4 cas au mois. C'est pourquoi le rapport du Sénat préconisait de systématiser la reconnaissance des sites olympiques dont la livraison est achevée, afin de permettre aux entreprises de sécurité privée d'identifier rapidement les besoins de sécurisation et d'organiser des formations sur site. Beaucoup d'entreprises ne sont pas positionnées sur les appels d'offres car le cahier des charges des lots était insuffisant. Il n'y avait pas d'information sur l'amplitude horaire et le nombre de personnes nécessaires, confirme Sofiane Aboubaker. Ça, ils ont quand même au niveau l'organisationnel beaucoup de mal. Hein. Allez, dans 3 mois, ça va être les débuts des JO. On va voir qu'est-ce que ça va être. Hein. L'État prendra le relais en cas de défaillance. D'un autre côté, c'est un événement planétaire. Hein. Ça arrive une fois tous les 4 générations, hein, par rapport à 1924, ou 5 générations. Hein. C'est tout à fait normal que l'État doit prendre tout en charge. Enfin, une bonne partie en tout cas. Conscient des difficultés de recrutement, le gouvernement a autorisé la semaine dernière les agents publics à cumuler leur emploi avec une activité salariée d'une entreprise de sécurité privée. Quoi qu'il en soit, si les défaillances de la sécurité privée se confirment lors des JO, les forces de sécurité intérieure prendront le relais, a rassuré Laurent Nunez. À ce sujet, la commission sénatoriale préconise d'arbitrer le recours aux armées pour pallier le déficit éventuel d'agents de sécurité privés. Non mais ça, il faut le faire directement, ça. Et pas attendre que vous avez un manque. Ah oui, bon, on va vous fournir quelques soldats pour la sécurité. Et d'intégrer dans la planification la reconstitution des chaînes de commandement en cas de remplacement d'agents de sécurité privés et les coûts financiers afférents. Oui, c'est pour ça que Gérald Darmanin aussi avait motivé les troupes en leur donnant des primes pour ceux qui ne partent pas en vacances. Ouais, bah rendez-vous dans 3 mois. On verra ce que ça donnera. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.